L'état-major de Tsahal est inquiet. D'après un haut responsable du commandement Nord, la Syrie entraînerait les combattants du Hezbollah au maniement de missiles anti-aériens. À en croire l'armée israélienne, qui évoque des livraisons régulières, ces armements seraient même depuis de longs mois aux mains de l'organisation chiite libanaise. L'État hébreu, qui redoute par ailleurs que des armes non conventionnelles, notamment chimiques, soient transférées depuis le territoire syrien, à la faveur des troubles qui secouent le régime de Bachar el-Assad. Pour l'armée israélienne, cette double menace est susceptible de bouleverser l'équilibre des forces dans la région, et face au potentiel d'escalade que représente désormais l'armement du Hezbollah, l'armée israélienne envisagerait de durcir sa politique de riposte. John Demjanjuk est mort à l'âge de 91 ans en Allemagne, là où il avait été condamné pour crimes de guerre. L'ancien gardien de camp nazi était considéré comme un petit employé de l'Holocauste, l'un des milliers de prisonniers soviétiques recrutés par les Allemands pour accélérer la solution finale. En mai 2011, il avait été reconnu coupable par un tribunal de Munich d'avoir participé au meurtre de 28 juifs à Sobibor, où il avait été affecté en 1943. Condamné à mort en 1988, il fut pourtant libéré 5 ans plus tard. Contrairement aux allégations d'Israël à l'époque, Demjanjuk n'était pas Ivan le Terrible, l'ancien gardien du camp de Treblinka. Le criminel nazi avait alors regagné les États-Unis, mais rattrapé par son passé, il fut déchu de sa nationalité américaine en 2002. Ce n'est qu'après une longue bataille judiciaire qu'il fut expulsé en 2009 vers Munich, dans l'attente de son procès. À cette occasion, il était apparu très malade et affaibli. De l'eau dans le gaz entre l'autorité palestinienne et l'Iran. Un cadre du Fatah, Azzam al-Ahmed, a accusé samedi soir Téhéran d'avoir torpillé l'accord de réconciliation interpalestinienne. Dans une interview accordée au journal libanais Al-Mustaqbal, ce responsable affirme que la République islamique est allée jusqu'à payer des hauts responsables du Hamas à Gaza. Son objectif, faire échouer coûte que coûte les pourparlers avec le Fatah. Conséquence, les discussions sur un gouvernement d'unité palestinien, que l'on pensait sur le point d'aboutir, seraient désormais totalement à l'arrêt. D'après des sources proches du dossier, l'Iran n'aurait pas digéré que le Hamas ait tourné le dos au régime de Bachar el-Assad. Notre pays est dangereux. C'est derrière ce slogan que plusieurs centaines de réfugiés sud-soudanais, soutenus par des activistes israéliens, ont manifesté à Tel Aviv samedi soir. Depuis que Djouba a accédé à l'indépendance, l'État hébreu a décidé de durcir sa politique. Le gouvernement souhaite expulser les milliers de clandestins africains qui, ces dernières années, et souvent au péril de leur vie, avaient gagné le territoire israélien. Au terme d'un accord bilatéral, les Sud-Soudanais réfugiés en Israël ont désormais jusqu'au 1er avril pour se rendre aux autorités de l'immigration. Dans l'attente de leur expulsion, chaque volontaire se verra attribuer une indemnité de 1 000 €. Reste que pour beaucoup d'entre eux, la situation dans leur pays est toujours instable. Ils jugent prématuré un rapatriement au Sud-Soudan. Ils seront 4 athlètes à représenter les couleurs palestiniennes lors des prochains JO de Londres qui débutent le 27 juillet. Malgré des performances individuelles bien en deçà des critères de sélection, tous ont été invités aux JO par le Comité international olympique, comme ce fut le cas d'ailleurs depuis les JO d'Atlanta en 1996. D'ici là, en plus d'Israël où ils ont été autorisés à se rendre pour s'entraîner, les athlètes palestiniens effectueront un séjour en Espagne pour une ultime préparation avant les JO. À leur retour, avec ou sans médaille, une piscine olympique flambant neuve les attendra dans la ville de Jéricho, en Cisjordanie.